On vient d'écouter une entrevue réalisée au début de l'été en compagnie du directeur général de la Bibliothèque de Montmagny, M. Jocelyn Landry. Et justement, juste pour vous mentionner, parce qu'il y a des activités qui s'ajoutent tout au long de l'année, il y aura conférence de Monique Brunet-Weinman sur l'île aux grues, lieu d'ancrage du mythe personnel de Riopelle. Ce sera le jeudi 17 août à 17h. Donc, elle qui a écrit le livre Riopelle en quête de son mythe, si vous voulez la rencontrer, les conférences sont toujours gratuites et l'exposition Riopelle se poursuit jusqu'au 17 septembre. Bonjour, Michel Montminy. Bonjour, Marie-Ève Lamonde. Ça va bien? Ça va bien. J'espère que ça va bien. Parce que tu reviens avec nous. Écoute, oui. Ce qui m'a frappé, ce qui m'a surpris ce matin, c'est ton teint basonné. Oui, hein? As-tu un salon de bronzage dans ton sol? Michel, je te dirais que les premières semaines, il y a pu avoir un peu de rayons de soleil. Je me suis arrangée pour les prendre au maximum. Mais la semaine dernière, ça a été plutôt tranquille. Écoute, on est content de te retrouver malgré ton teint basonné. Et il y a quelqu'un aujourd'hui qui s'ajoute à notre équipe aussi. Excuse-moi, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un qui s'ajoute à notre équipe ce matin. Oui? Oui? OK. Bienvenue à Nadine Bélanger. Ben oui. Et je voudrais lui souhaiter la bienvenue. Nous voulons, toute l'équipe de CMA TV, nous voulons souhaiter la bienvenue à Nadine Bélanger, qui est de l'autre côté. Là. Vous ne pouvez pas la voir, mais vous allez la voir à un moment donné parce qu'on va afficher sa photo partout. Nadine Bélanger qui se joint à l'équipe des ventes de CMA TV. Donc, Nadine, bienvenue chez nous. Puis, on te souhaite tout le succès que tu mérites. Et qu'on espère. Écoute, avant d'entamer les grands titres de l'actualité, je veux juste apporter, tu sais, j'ai dit aux gens que je surveillerais pour eux le prix de l'essence à la pompe dans la région. Bien, imagine-toi donc ce matin, un lundi matin à 7h30, 8h moins quart, là, que M. Irving a décidé de monter son prix de l'essence à la pompe à 1,89 $. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que les autres ont suivi? J'ai aucune espèce d'idée pourquoi ils ont décidé de monter le prix à la pompe, alors que Esso et Ultramar, sur le boulevard Taché, affichent 1,82 $. Là, je ne peux pas aller voir Shell là, sur le chemin des Poiriers, mais 7 cents d'augmentation. Tu sais, Marie-Ève, quand ça diminue, quand ça baisse, là, c'est 1 cent, 2 cents, parce que là, il était à 1,84 $ la semaine passée, puis il a baissé à 1,82 $. Mais là, ce matin, 7 cents d'augmentation. On dit 1,79 à Lévis. Écoute, en plus, les vacances de la construction sont terminées. Oui. Je ne comprends pas ce matin. Mais si vous voulez, si votre voiture a besoin d'essence, allez-y donc de bonne heure ce matin parce que ça risque de suivre au cours de la journée. On verra, mais on sait que Irving a tendance à essayer de partir la vague, comme on dit. Oui, mais ils ont essayé 4 fois. Je pense un peu avant les vacances de la construction, Irving a essayé 4 fois de monter le prix de l'essence. Et les autres n'ont pas suivi. Et là, ils ont ramené le prix de l'essence pour suivre la compétition. Alors, je ne sais pas si qui va suivre qui, mais ça commence à être cher, le prix de l'essence. 1,89 $. Ça commence à être cher. En plus de tout ce qu'on a payé, d'inflation, justement, on parle de ce matin d'une madame qui débourse 1 000 $ pour le matériel scolaire pour 4 enfants. Ça veut dire à peu près 250 $ par enfant. Ça commence à être cher. Eh oui, mais c'est la rentrée des classes, on ne l'oubliera pas. D'ailleurs, il y a des professeurs qui ont commencé à entrer. Ils étaient à l'école primaire de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud vendredi dernier. Oui, mais Marie-Ève, là, tu sais, 30 onglets séparateurs, ça, c'est la liste là, que les professeurs font pour la rentrée scolaire. Je comprends que ça prend des cartables, ça prend... Mais tu sais, les 69,93 $, ça, c'est selon un texte dans le Journal de Québec de Nicolas Saint-Pierre et de Louis Deschênes, il faut que je le mentionne, c'est important. 69,93 $ pour 6 cartables de 1 à 2,5 pouces. 70 $ pour 6 cartables. OK. Voilà. Les enfants sont grands, alors je n'ai plus à penser à ça, mais je pense aux gens, par exemple, qui ont déboursé, j'ai une petite pensée pour vous ce matin, parce qu'effectivement, c'est rendu très dispendieux. Alors, je vais vous suivre maintenant. Oui? Bien, on pourrait peut-être aller faire un tour à l'école primaire de Saint-Pierre. Oui, hein, absolument. Oui, donc, on va aller faire un petit tour à l'école primaire de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud vendredi dernier.
Enfin, effectivement, le service des incendies de Saint-François-Saint-Pierre a reçu une alarme vendredi dernier vers 10 heures pour un début d'incendie avec fumée apparente à l'école primaire de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Moins de 10 personnes étaient présentes à l'intérieur du bâtiment qui a été évacué. À leur arrivée, les sapeurs se sont dirigés du côté de la cafétéria où le foyer était localisé, soit sur une cuisinière électrique. Selon le directeur du service, Jacques Théberge, des employés auraient, par inadvertance, laissé des effets sur la cuisinière qui était allumée, ce qui aurait eu comme effet de propager la fumée dans l'édifice. Donc, les hommes du chef Théberge se sont donc affairés à procéder à l'extinction et à sortir les effets en cause à l'extérieur. Puis, on a procédé aux vérifications d'usage et à la ventilation des lieux. Donc, plus de peur que de mal, mais quand même, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut toujours surveiller, de ne rien laisser sur la cuisinière, surtout si la cuisinière est allumée. Alors, on a ici les images de Jean Carbonneau, là, qui est de l'équipe de CEMA TV, les caméras qui se sont rendues sur place. D'ailleurs, on vous invite toujours à nous faire part de vos observations, de ce que vous découvrez, ce que vous voyez, parce que des fois, vous êtes au courant, vous voyez des choses avant nous. Vous avez qu'à nous téléphoner ou encore à nous écrire à nouvelles@cematv.ca. C'est très simple et on va faire le suivi pour vous. On va pouvoir vous donner l'information par la suite et la donner, la partager avec tout le monde aussi. Et rapidement, Michel. Oui, mais je vais juste rajouter à ça, notre nouveau slogan va être « Partout, 3 points de suspension pour vous ». Et c'est la preuve, justement, on était à Saint-Pierre puis on est allé prendre des images pour vous. Oui, puis c'est bon pour toute la Côte-du-Sud. Là, on ne parle pas seulement de Montmagny, Saint-Pierre, on parle vraiment de toute la Côte-du-Sud au complet. Rapidement, Michel, le Carrefour mondial de l'accordéon s'amène très, très bientôt. C'est la fin de semaine de la fête du travail. Et là, on a lancé une nouvelle méthode d'apprentissage pour l'accordéon diatonique. On a fait à peu près plus de 30 testeurs et une quinzaine d'enseignants à travers le Québec qui ont aussi fait évoluer le projet. Les pédagogues musiciens, Rénal Ouellette, encore lui, hein? Il est encore très près du Carrefour mondial et on en est bien content. Rachel Aucoin et Sabin Jacques qui ont collaboré longuement à la création d'un nouvel outil pédagogique pour apprendre l'accordéon diatonique un rang. Bien voilà que le Carrefour mondial de l'accordéon lance une nouvelle méthode d'apprentissage pour l'accordéon diatonique, maintenant accessible à tous. Et on pourra justement voir ou assister au lancement officiel de ce nouvel outil d'enseignement. Ça aura lieu le samedi 2 septembre prochain, lors du Carrefour mondial de l'accordéon. Ce sera durant l'apéro-conférence dans le cadre du week-end du Carrefour mondial de l'accordéon qui se tiendra à la salle François Prévost à partir de 17 h. Rappelons que ce projet fait l'objet du financement du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre d'un appel de projet sur le développement des connaissances en patrimoine vivant. Et si je ne me trompe pas, les apéros-conférences du Carrefour mondial de l'accordéon sont offerts gratuitement. Donc, tout le monde peut y aller et prendre l'information tout simplement. Puis, on peut aussi profiter de la partie apéro, qui est toujours très agréable à Espace Citoyen parce qu'on a la vue sur le fleuve. C'est vraiment magnifique. Merci beaucoup, Michel. Bien, c'est toujours un plaisir. Je serai là demain, toujours sans cravate. Oui. J'en ai entendu parler pendant mes vacances, des sans cravates. Demain, nous, on va recevoir le réalisateur Bernard Hémon qui fait paraître le film Une femme respectable qui se déroule du côté de Trois-Rivières dans les années 30. Film que j'ai eu la possibilité de voir cette fin de semaine. Donc, on vous donnera plus de détails à compter de demain dans l'émission Bonjour Côte-du-Sud et il reste un sujet à pourvoir. Donc, si vous avez des idées, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire à nouvelles@cematv.ca. Mon nom est Marie-Ève Lamonde. Je vous souhaite une très belle journée.